on va voir ensemble comment calculer le pH d'une solution aqueuse. Donc pour calculer le pH, il y a deux petites formules à connaître. Le pH se calcule comme étant moins le logarithme de la concentration en ion H+ dans une solution. Ça, c'est quand on est en présence d'un acide, et quand on est en présence d'une base, le pH se calcule comme 14 plus le logarithme de la concentration en ion OH-, puisqu'on est avec une base. On va faire un petit exemple. Je vais vous demander de calculer le pH d'une solution de HI de concentration 0,025 mol par litre. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? La molécule ici, HI, c'est un acide. Ça veut dire qu'il faudra utiliser la première formule et on nous donne la concentration de l'acide. Donc, comment est-ce que je dois faire pour calculer le pH? J'utilise la formule. Le pH d'un acide, c'est moins le logarithme de la concentration en H+, et la concentration en H+, ici c'est la concentration de l'acide, c'est 0,025 mol par litre. Et donc je fais ce calcul à la calculatrice, et j'obtiens 1,6. Donc ma réponse est 1,6 pour le pH de cet acide. Alors, prenez quelques secondes pour vérifier si votre réponse a un sens. Est-ce que c'est logique que le pH d'un acide soit de 1,6? Pour ça, on peut se souvenir de l'échelle de pH. Quand on a un composé neutre, le pH est de 7. Et dès qu'on est en dessous de 7, tout ceci, ce sont des composés acides. Donc c'est normal que le pH d'un acide soit de 1,6 parce que c'est en dessous de 7. Si jamais on avait un composé basique, son pH devrait être au-dessus de 7. On peut regarder un deuxième petit exemple. Donc ici, on nous demande de calculer le pH d'une solution de 1/4 de litre dans laquelle on a dissous 0,0015 mol de HClO4. Alors, première observation, je peux de nouveau voir que j'ai HClO4 ici qui est un acide, puisqu'il commence par un H, donc je vais devoir utiliser la première formule. Alors, ma première formule, elle me dit que le pH est égal à moins le logarithme de la concentration en H+. Alors le problème dans cet exercice-ci, c'est que la concentration en H+, on ne me la donne pas directement. Qu'est-ce qu'on me donne? D'une part, ici, on me donne un nombre de moles. Donc un nombre de moles, c'est petit n. Et d'autre part, on me donne ici comme donnée 1/4 de litre. 1/4 de litre, c'est un volume. Donc je dois me demander comment je vais faire pour obtenir une concentration quand je connais un nombre de moles et un volume. Et bien pour ça, vous devez vous souvenir de la formule de la concentration. C'est quoi une concentration? Une concentration, c'est un nombre de moles divisé par un volume. Ici, ça tombe bien. Je connais le nombre de moles de HClO4, c'est 0,0015 moles. Et je connais le volume, c'est 1/4 de litre. 1/4 de litre, c'est 0,25 litres. Je peux faire ce calcul à la calculatrice et j'obtiens 6 fois 10 exposant -3 moles par litre. Et donc, ceci maintenant, c'est bien ma concentration en H+, et je vais donc pouvoir utiliser ma formule de départ. Le pH de la solution, c'est donc moins le logarithme de 6 fois 10 exposant -3. Je fais ce calcul-là à la calculatrice et j'obtiens 2,22. Donc le pH de cette solution, ce qu'on me demandait au départ, c'est 2,22.
est-ce que c'est possible? Donc de nouveau, je réfléchis quelques secondes. J'ai un acide, son pH doit être plus petit que 7. J'ai bien une réponse qui est plus petite que 7, donc c'est possible.